Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de cours sur la notion d'asymptote. Alors, il faut savoir qu'on est dans le chapitre des fonctions et plus spécifiquement des limites. Et il y a deux types d'asymptotes, vraiment différentes, les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Alors, une asymptote horizontale, comment on arrive à bien prouver la présence d'une asymptote horizontale? C'est une question de limite en plus l'infini ou en moins l'infini. Autrement dit, si vous prenez une fonction et que la limite donc, de f de x quand x tend vers plus l'infini eh bien, est égale à un nombre, L, une constante donc réelle, elle appartient à R, et bien si vous arrivez à montrer ça, vous avez ce qu'on appelle une asymptote horizontale en plus l'infini. Et cette asymptote, elle sera d'équation y égale L. Donc ici, on va dire donc asymptote avec un seul S, asymptote horizontale donc d'équation y égale L en plus l'infini, ou on dit aussi au voisinage de plus l'infini. Si vous avez eh bien, la limite en moins l'infini, si ici vous avez fait limite en moins l'infini est égal à un nombre, eh bien vous aurez une asymptote horizontale d'équation y égale L, cette fois-ci au voisinage de moins l'infini. On verra vraiment graphiquement ce que ça a comme conséquence. Très important, une asymptote, ici, c'est une droite. Donc, on a une droite asymptote horizontale d'équation y égale L en plus l'infini. Même chose au niveau donc, des asymptotes verticales, mais la limite n'est pas en plus ou moins l'infini. La limite est un nombre fini, en une valeur. Donc, si vous arrivez, ou si on vous dit que la limite de f de x quand x tend vers a est égale à, cette fois-ci, plus l'infini, eh bien, vous aurez donc une droite asymptote verticale d'équation x égale à a. D'accord? Et si vous avez une limite ici qui, à la place d'être plus infini, vous avez moins l'infini, c'est la même chose, une droite asymptote verticale d'équation x égale à a. Et on va voir vraiment, parce que l'intérêt ici, c'est plutôt l'intérêt graphique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le graphique? Pour illustrer ça, je vais utiliser la fonction d'expression, donc ici, 1 plus 1 sur x. Et on va aller regarder sur GeoGebra plusieurs courbes de fonctions différentes avec des asymptotes. Ici, qu'est-ce qu'on remarque quand on va vers la droite? Eh bien, la courbe a tendance ici à s'aplatir. Et si on se recule un petit peu, on obtient ceci. Ici, on a la sensation que la courbe ressemble à une droite horizontale. Et bien ici, on va regarder la limite. Alors, je vais la faire cette limite. Quelle est la limite? La limite de 1 plus 1 sur x en plus l'infini. Limite de 1 plus 1 sur x, c'est évidemment, on ne va pas détailler, 1 sur x tend vers 0, donc ça fait effectivement 1. Vous avez ici une limite réelle. D'accord? C'est ce nombre L dans la définition. Donc la limite, on a bien ici, limite de f en plus l'infini qui est égal à un nombre. Et on voit bien, vous voyez, sur la courbe, que les ordonnées de la partie qui va vers la droite ont tendance à se rapprocher de 1. Et donc on va pouvoir tracer ici une droite d'équation y égale 1. Donc la voici, je vais vous la montrer après sur GeoGebra. Eh bien, cette droite, c'est donc ce qu'on appelle une asymptote. La courbe a une tendance à se rapprocher de cette droite, et la distance entre les deux tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Regardez sur GeoGebra. Voici ma courbe ici. Et là, la fameuse asymptote. Quand vous regardez ici plus à droite, pour les grandes valeurs de x, mais vous voyez, on a du mal à faire la différence entre les deux. Parce qu'effectivement, comme la limite de f c'est 1, eh bien, la distance donc verticale entre la droite et la courbe va tendre vers 0 quand on va vers plus l'infini. Et donc il y a une tendance à ce que les deux objets graphiques se confondent. À un moment, on ne fait plus la différence entre la courbe et son asymptote. Alors là, c'est une asymptote qu'on va approcher par le haut, par le dessus. On peut aussi approcher une asymptote par le dessous. D'accord, ici, vous voyez, c'est la fonction d'expression 1 moins 1 sur x ici. Vous avez une fonction qui est ici croissante, quand on va vers l'infini, croissante ici sur un nombre positif. Et vous avez ici, eh bien, vous voyez, l'espace ici vertical entre l'asymptote et la courbe qui
diminue, et qui tend vers 0. Ce qui fait que quand on va sur des grands nombres, eh bien, on a presque on n'arrive pas à séparer les deux au niveau visuel, et donc les deux finissent par se confondre. Alors ça, c'est donc, on approche par le dessous. Vous pouvez approcher donc par le dessous, par le dessus, comme je vous ai montré, mais aussi en oscillant autour. Vous voyez, on se rapproche progressivement de l'asymptote, mais par des oscillations, par le dessus et dessous en même temps. Et vous voyez qu'ici, progressivement, eh bien, c'est exactement pareil, les deux courbes, la courbe de la fonction et la droite, finissent par se confondre. En tout cas, on ne peut plus faire la différence entre les deux. Donc, il y a plusieurs façons de s'approcher de l'asymptote. Par le dessus, par le dessous, ou en alternant la position. Donc, vraiment, il n'y a pas de règle sur la façon d'approcher l'asymptote. La seule chose qu'il va falloir vérifier, c'est que la limite, quand on va vers plus l'infini, dans mes exemples, ou moins l'infini, cette limite, elle doit être constante. Alors, en moins l'infini, c'est la même chose. Regardez, je vais prendre les trois mêmes fonctions. Ce sont des fonctions ici qui ont des propriétés assez de symétrie. Eh bien, regardez, ça c'est ma première fonction. On a bien vraiment, vous voyez, quand on va vers moins l'infini, ça tend aussi vers 1. L'asymptote, la voici. Ensuite, quand on approche par le dessus, avec ma deuxième fonction ici, vous voyez, on a quand même ici, vous voyez, les deux courbes qui finissent par se confondre. Et ensuite, ici, cette fameuse courbe, dont l'expression de la fonction c'est 1 plus 10 fois sinus x sur x, vous voyez, ça permet d'osciller comme ça, mais c'est des oscillations qui petit à petit diminuent, et donc quand on va vers moins l'infini, eh bien, petit à petit, la distance verticale entre les deux courbes, eh bien, elle tend vers 0, donc les deux finissent par se confondre sur la figure. On a donc ici limite de f en plus infini qui vaut 1. Je vous ai dit, si vous regardez la limite en moins l'infini, elle vaut elle aussi 1. Donc on a limite de f en moins l'infini qui vaut 1. Les deux limites ici. Voilà. Donc vous avez une asymptote horizontale, donc d'équation y égale 1, qui est au voisinage de plus l'infini, mais aussi de moins l'infini. Vous voyez sur le dessin, quand on regarde notre courbe, eh bien, vous avez ici à droite, donc en rouge, une asymptote donc horizontale. Et si vous regardez cette même asymptote horizontale vers la gauche, elle est aussi asymptote à la fonction f en moins l'infini. Donc ici, vous avez asymptote horizontale, c'est la même, ça arrive. Parfois, vous avez des asymptotes horizontales à droite et à gauche qui ne sont pas les mêmes. Ici, c'est la même. Donc on dit asymptote horizontale en plus l'infini et en moins l'infini, ou au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Alors ces asymptotes-là, elles sont les plus faciles à trouver parce que c'est des limites en plus l'infini et en moins l'infini. Et ça, on a pris l'habitude de calculer des limites en l'infini dans le chapitre des suites. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus faciles à appréhender. Et maintenant, il y a un deuxième type d'asymptotes, c'est celles qui sont verticales. Alors regardez sur la courbe de cette même fonction. Quand on va en plus l'infini et moins l'infini sur les x, eh bien, on a l'impression que la courbe devient horizontale, donc elle ressemble de plus en plus à une droite. Eh bien, regardez ici, quand on est au niveau de l'axe vertical, eh bien, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est-à-dire que quand on arrive par ici les x qui sont positifs, la courbe a tendance à monter. On a une valeur interdite en 0, parce qu'un sur x, ça n'est pas défini en 0. Et quand on s'approche de 0 par des valeurs positives, eh bien 1 sur x va être de plus en plus grand. Si vous faites 1 sur 0,1, ça fait 10. 1 sur 0,001, ça fait 100. 1 sur 0,001, ça fait 1000, etc. Et plus vous allez vous approcher au niveau des abscisses de 0, plus vous allez avoir des ordonnées qui sont grandes. Et là, on a donc ce qu'on appelle une asymptote verticale. La courbe va monter et ressembler de plus en plus à une droite verticale. Ici, ça serait donc plutôt une demi-droite verticale qui serait en haut. Et quand vous arrivez par les x qui sont négatifs, vous voyez, la courbe plonge, va se coller de plus en plus, se rapprocher de plus en plus de l'axe vertical, sans jamais le toucher. Et on va descendre vraiment, et on peut descendre autant qu'on veut. Donc on parle aussi d'une asymptote verticale. Cette fois-ci, celle-là, elle sera en moins l'infini, mais en moins l'infini pour les y. Et quand on regarde, vous voyez, la courbe d'un peu plus loin, eh bien, vous voyez, on voit bien à droite cette sensation que la courbe est une droite. Donc ça, c'est la présence d'asymptote
horizontale, qu'on prouve avec les limites, et vous avez aussi la sensation, hein, au niveau de l'axe vertical, que la courbe se colle sur cet axe vertical, et donc là, on dit que l'axe vertical est asymptote vertical à la courbe. Et ça, eh bien, c'est donné quand vous faites limite de f de x quand x tend vers 0 en étant positif, ça, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est directement, vous pouvez écrire qu'on a une asymptote verticale. Vous avez aussi la limite de f de x quand x tend vers 0 en étant négatif, qui est moins l'infini. Donc c'est ces deux informations qui nous disent qu'on a une asymptote verticale en plus infini et en moins infini. Et cette asymptote verticale, elle est simple. Elle a pour équation x égale 0, c'est l'axe vertical. Voici la courbe. Hein. Et vous voyez, j'ai insisté sur l'axe vertical ici, qui est l'axe des abscisses. Alors, l'axe vertical, il n'est pas toujours au niveau de l'axe des abscisses. Par exemple, si on prend 1 divisé par x moins 1, cette fois-ci, on a une valeur interdite 1. Cette courbe, elle présente, je vais enlever l'autre, hein, ici, elle présente une asymptote verticale qui n'est plus x égale 0. Cette fois-ci, c'est x égale 1. Vous voyez, quand on se met de loin ici, eh bien, on voit bien que la courbe, ici, quand on va aller très très haut, eh bien, elle monte, évidemment. Quand on arrive par la droite, eh bien, elle va se coller, se rapprocher progressivement de cette verticale que j'ai mis ici en pointillé. Et c'est pareil, quand on arrive par la gauche de cette droite en pointillé vert, eh bien, on va plonger. On se rapproche aussi près qu'on veut. Alors, on ne va jamais la toucher parce que au niveau de x égale 1, il y a une valeur interdite, donc il n'y a pas de courbe. Mais hein, ça donne cette impression que la courbe va se coller sur cette verticale. Alors, des asymptotes verticales, je vous ai dit, elle peut être en 1. Il suffit que vous écrivez par 1 divisé par x moins 5, et vous aurez une asymptote verticale au niveau de x égale 5. Et là, voici. Vous voyez ? Alors, ici, je tape des fonctions d'expression assez simples. Il y a des façons plus compliquées. Vous avez ici, à chaque fois, dans ces fonctions simples, une asymptote. Vous avez une partie de la courbe qui va vers le haut, une partie qui va vers le bas. Alors, si vous voulez éviter ce problème, vous mettez par exemple 1 sur x moins 5 au carré. Et on obtient ceci. Vous voyez, quand on met un carré, eh bien, la courbe, quand on arrive par la droite ou par la gauche de 5, eh bien, elle va monter. Je vous dis, on n'a toujours pas de point au niveau de l'axe, de cet axe ici en pointillé vert, au niveau de ce qu'on appelle donc une asymptote. Mais là, c'est particulier parce que les deux côtés, eh bien, vont vous donner une limite plus l'infini. Donc quand on se rapproche de x égale 5, eh bien, f de x tend vers plus l'infini, qu'on arrive par des valeurs plus grandes ou plus petites que 5. Des petites remarques qu'on peut faire. Quand je vous ai parlé d'asymptote donc horizontale, c'est donc une droite, et la courbe va se rapprocher progressivement de sa droite quand vous allez par exemple vers plus l'infini. Alors ça donne, donc vous voyez, plusieurs cas de figure. Soit vous pouvez arriver progressivement par le dessus, soit par le dessous, hein, d'accord. Et je vous ai dit que vous pouviez arriver aussi comme ça, en oscillation. Voilà. Dans tous les cas, il faut se rapprocher. Hein, il faut que la limite verticale entre les deux courbes tende vers 0. Sur les asymptotes verticales, il n'y a pas ce cas de figure. Hein. Vous allez toujours vous approcher, eh bien, on va dire à peu près de la même façon. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas osciller autour comme ça. En tout cas, pas de cette façon. Hein. Vous n'aurez ici, vous allez vous approcher. Alors souvent, c'est en croissant comme ça. Hein. Alors les petites variations qu'on pourra avoir, mais sur des fonctions qui seraient très compliquées, vous pourriez avoir une montée qui est de ce type. Voilà, vous avez comme ça des petits soubresauts. Mais alors c'est très compliqué à faire parce qu'il ne faut pas mettre de partie verticale. Mais voilà, c'est les seules variations qu'on peut avoir. Mais dans la plupart des cas qu'on va avoir en terminale sur nos fonctions, on va s'approcher par la gauche de cette façon-là, si c'est vers plus l'infini, et par la droite. Alors si c'est vers plus l'infini, ça sera de cette façon ici. Et si vous allez plutôt en moins infini, eh bien vous approcherez bien, en décroissant, c'est-à-dire comme ceci, voilà, et par l'autre côté aussi. Donc globalement, hein, les cas de figure où vous aurez des asymptotes verticales se ressemblent tous en terminale. Pour les asymptotes donc horizontales, vous avez trois façons d'arriver, par le dessus, par le dessous ou par une alternance des deux. Et je vous propose pour vous entraîner, un exercice dont je ferai une vidéo très vite. On prend f défini donc sur R privé de 3, on a une valeur interdite ici, qui est x égale 3, l'expression 2x plus 1 sur x moins 3, et on va donner les limites aux bornes donc de l'ensemble de définitions, c'est-à-dire en moins l'infini, en plus l'infini, en 3 par valeur supérieure, par valeur positive, et en 3 par valeur inférieure. Et en plus, on donnera donc
les équations des asymptotes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt donc pour cet exercice corrigé.